Salut Maxence, ici Vincent Guérin, ancien joueur de football international. On a eu la chance en 1988 d'être champion d'Europe avec l'équipe de France de football, Espoir. Donc je voulais vous souhaiter le meilleur pour ce rendez-vous et d'aller au bout. Le talent, la qualité des joueurs était présente chez nous. Elle l'est chez vous. Je sais que vous avez une mentalité de compétiteur et de vainqueur, sans problème. En ce qui te concerne, continuez à marquer des buts, à faire des passes décisives, à récupérer des ballons, enfin voilà tout ce que fait un milieu de terrain moderne aujourd'hui. Voilà, bonne chance. Et puis, allez la France, allez les Bleus. C'est super top, hein. J'espère qu'on va pouvoir suivre ses traces et gagner 7 euros. Parce que c'est ce qu'on aspire. On est très objectif sur ça et on va essayer de le faire avec plaisir et pour rendre fiers les aînés. Quand on entend des messages de personnes qui ont pu gagner cette compétition, ça donne beaucoup de force. Comme il m'a dit dans le message, ils avaient une belle équipe et nous aussi, donc je pense que ça peut le faire. Maxence Cacré, bientôt centenaire. Ouais, c'est un beau titre. C'est un beau titre parce que ça me donne un objectif aussi. Et je pense qu'il est réalisable, donc je savais pas que j'avais 77 sélections. Et en espoir, il me reste maximum 6 matchs. Après, c'est mon plus gros objectif actuel d'atteindre cette équipe de France A. Et donc les 100 sélections, il va falloir passer ce cap pour réaliser et rendre ce titre encore plus vrai. Le 27 octobre 2015, c'est le début de l'histoire. Première sélection, Pays de Galles, U16. Donc ces 2 matchs où on avait joué en Bretagne. On avait fait 0-0 sur le premier match. Et le deuxième match, 3 jours après, on avait gagné 2-0. J'avais mis un doublé. Donc c'est un hyper bon souvenir. C'est mon premier souvenir en sélection et avec le maillot des Bleus. Donc ouais, c'était une vraie fierté de déjà porter le maillot et d'en plus de marquer ces 2 buts, ça m'avait fait énormément plaisir. Et mes parents étaient hyper fiers et hyper contents aussi. Avant ça, il y avait eu les pré-France et après les interligues, des petits matchs à Clairefontaine où ils font une sorte de sélection. Donc le sélectionneur sortait la liste en milieu de semaine. Il la sort sur la FFF. Et après, nous, les clubs, les clubs font passer la liste. Donc, je pense que c'était, un des team managers qui m'avait fait passer la liste, mais j'étais déjà au courant parce que j'avais déjà vu sur internet parce qu'on savait quel jour allait sortir la liste, donc on était tous entre guillemets à l'affût pour cette liste. C'était fou parce qu'on a un gros pactage, on n'a pas l'habitude de ça parce que c'est un autre monde, l'équipe de France, c'est on va dire le Graal. Après la première Marseillaise, je m'en rappelle encore parce que quand tu la chantes hors contexte, c'est différent. Mais là, ce jour-là, le premier match contre les Pays de Galles, c'était une atmosphère assez spéciale. On était tous un peu émus d'être là, de pouvoir chanter la Marseillaise avant un match. Et je m'en rappelle comme si c'était hier parce que ça m'a vraiment touché. J'ai toujours été un bleu. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, depuis la première sélection, donc en U16, j'ai toujours été en équipe de France. Que ça soit U16, U17, U18, U19 et maintenant Espoir. Maintenant, il me reste une étape à franchir parce que là, ça sera mon dernier Euro Espoir et je pourrai plus y être après. Donc c'est vrai que j'ai cette ambition et cet objectif d'atteindre cette équipe de France A pour clore cette belle lignée. Après, c'est à moi de progresser pour atteindre ce stade-là. J'ai très souvent été capitaine. Alors oui, énormément. Durant les sélections de U16 à U19, on va dire que j'étais souvent capitaine et avec Claudio Gomez aussi. Je pense que les coachs me trouvaient assez mature déjà. Je suis une personne qui parle avec tout le monde. Je pense que c'est une qualité aussi que j'ai de pas rester vraiment dans mon coin et essayer de parler avec tout le monde. Après, j'étais souvent titulaire aussi, donc ça aide à donner ce rôle de leader et de capitaine. Le plus important pour moi, c'était vraiment de jouer,
Donc quand j'étais sur le terrain, j'étais content. Quand j'avais le brassard, j'étais encore plus content parce que c'est toujours bon d'avoir ce capitanat, mais non, c'était pas un truc qui me perturbait parce que moi je voulais vraiment jouer au foot. Surtout dans les catégories de jeunes, ce que j'ai appris et ce qui m'a beaucoup servi, c'est les matchs de niveau international. C'est vrai que quand on est en U17, qu'on joue un championnat avec beaucoup d'équipes de notre région, il y a un bon niveau, mais ça a rien à voir avec un niveau international. L'intensité était pas la même, les matchs étaient beaucoup plus physiques. Donc c'est vrai que ça nous donnait un avantage quand on rentrait en club et qu'on avait ce bagage en fait de cette intensité, de connaître le physique d'un match de haut niveau. Après c'est vrai que ça me faisait du bien aussi de partir des semaines ou des mois avec la sélection parce que on apprend à vivre un peu plus seul, même si on est quand même en équipe et qu'on partage beaucoup de moments ensemble. Mais c'est vrai que d'être loin de sa famille, tu commences à plus faire attention à plein de petites choses, et que ça soit sur le plan physique, terrain, et le plan mental, humain, c'est sûr que ça aide beaucoup et ça nous fait énormément progresser. Mon meilleur souvenir en bleu, j'en ai plusieurs, il y a ce premier match face au Pays de Galles, ce deuxième plutôt. Après, j'ai cette Coupe du Monde en Inde, même si le résultat final n'était pas à la hauteur, on a passé un moment qui était extraordinaire en Inde, dans une ville très pauvre, donc qui nous avait fait vraiment réfléchir aussi sur notre situation et la chance qu'on avait de pouvoir jouer au foot. Nous, on avait eu comme ville Guwahati, c'était une toute petite ville, très pauvre, et du coup nous une petite anecdote, on avait un hôtel assez luxueux on va dire, mais de l'autre côté de la rue il y avait des sortes de bidonvilles et on voyait vraiment le contraste du pays. Donc sans parler du football, on avait, comme j'ai dit, cette chance de voir la réalité du pays et de la vie qui menait quoi. Donc c'est un vrai souvenir tant sur le plan humain que sur le plan sportif. Aujourd'hui, je suis un ancien, carrément, je suis l'un des plus vieux de l'équipe. Donc c'est vrai que maintenant, je commence à avoir pas mal de sélections en espoir, donc j'ai le souvenir de 2 ans auparavant d'être justement un peu le petit jeune qui écoute les plus grands et qui est là, mais qui a pas vraiment ce rôle de leader. Et là, maintenant, c'est un peu différent, je fais partie des plus grands, je suis assez écouté dans le vestiaire, donc c'est 2 types de rôle à avoir, c'est bien. Après c'est vrai que j'aimerais passer ce palier, mais ça m'a permis aussi de vivre d'hyper bons moments, comme ces qualifications là durant 2 ans pour 7 euros qu'on a hyper bien préparé. Donc je suis très content d'être ici aussi pour espérer faire un bon euro avec cette équipe qui est, je trouve, exceptionnelle tant sur le plan sportif que sur le plan humain. On a un groupe qui vit hyper bien et qui aime être ensemble, donc c'est vraiment un point positif sur cette génération. J'ai disputé 4 phases finales, j'aimerais bien en gagner une. C'est mon plus grand regret maintenant. Les 4 phases finales perdues m'ont beaucoup frustré, parce qu'à chaque fois on avait des équipes assez fortes et voire plus fortes que beaucoup de sélections, et au final sur des petits détails on perdait nos matchs. Donc je pense que ça peut nous aider aussi de transmettre un peu ces erreurs connues auparavant pour aller de l'avant. La plus douloureuse, c'est le dernier Euro face aux Pays-Bas en quart de finale avec les espoirs. On a une équipe de fous, franchement sur le papier c'est incroyable. On fait un match contre les Pays-Bas où on domine une bonne partie du match, mais on se prend un but fin de deuxième mi-temps qui nous met au fond du trou, et on rentre en France tout simplement. Donc c'était très 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 frustrant, surtout quand on voit les qualités qu'on avait et le banc qu'on avait aussi. Ce que j'apprends, c'est que c'est pas forcément la meilleure équipe qui finit champion quoi. Au-delà du terrain, c'est important d'avoir un mental préparé pour faire une belle compétition.
Avoir cette envie, cette combativité dans les moments un peu plus délicats. Aujourd'hui, j'ai 14 buts en 77 sélections. Ouais, c'est vrai qu'on a l'habitude de me charrier un peu sur mes stats et de me pousser un peu à faire mieux. Après, si on me le demande, c'est qu'on pense que je peux le faire. Donc je pense que c'est vrai, je peux m'améliorer sur ça, mais en sélection, j'ai quand même de bonnes stats, je pense. Là, on parle des buts, mais il y a eu pas mal de passes décisives aussi. Et j'étais quand même assez régulier en sélection. Marqué en finale, je signe tout de suite. Je signe tout de suite parce que ça voudrait dire qu'on se qualifie pour la finale déjà. Et puis marquer, aider mon équipe pour gagner 7 €, ça serait magique. Donc il y a pas 60 000 équipes de France qui ont gagné le championnat Europe, donc c'est un objectif. Comme j'ai dit, on aimerait s'inscrire dans cette lignée.